Nous avons invité frère Maxime pour nous mettre nos debout. Nous allons faire lecture, parole bon Dieu aujourd'hui, que nous joignons dans le livre des Psaumes, chapitre 66, verset 10 au verset 12, et par la suite Jacques, chapitre 1er, verset 2 au verset 4. Nous allons lire pour vous. Pour capable porter attention parce que les lectures sont affichées sur l'écran. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien. Parole du Seigneur. Merci, Namechita. L'épreuve et ses bienfaits. Bibliquement, le terme épreuve se définit ainsi. L'épreuve est ce qui agit sur une personne pour démontrer la réalité de certaines qualités. Ces qualités peuvent être l'obéissance, d'après 2 Corinthiens 2, le verset 9. Ces qualités peuvent être aussi la sincérité de l'amour, d'après 2 Corinthiens chapitre 8. Ce vocable épreuve, chers frères et sœurs, est synonyme aussi de malheur, peine, souffrance. Quand on parle d'épreuve, on parle des moments de souffrance, des moments de peine, des moments de malheur. Mais en tant que croyant, en tant que chrétien, c'est ce qui fait notre joie. C'est que la parole de Dieu nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Psaume 34, verset 19. Notre position en Christ, chers frères et sœurs, que je vous dise, ne nous exempte pas d'épreuves, de souffrance. Mais le Seigneur nous apprend tout simplement qu'au cours de nos moments d'épreuve et de souffrance, nous ne serons pas tout seuls. Il sera avec nous. Combien de monde qui croit ça? Dans le moment d'épreuve, nous ne pas jamais pour contre nous, mais Seigneur est toujours là avec nous. La Bible n'est pas dit non pièce côté que croyant de par sa position ne doit pas souffrir. Mais la Bible dit dans le moment ça, eh bien nous ne serons pas seuls. Nous serons consolés par notre Seigneur, notre Maître. Et dans ces moments d'épreuve, chers frères et sœurs, ces moments de souffrance, il ne faut jamais chercher à blâmer Dieu. Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu a sa volonté
permissive, sa volonté expresse ou absolue. De par sa volonté permissive ou expresse, Dieu peut décider tout ce qu'il veut. Parfois, ça va Dieu faire, c'est pas ça non plus. Alors que l'on dit que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel. Mais quand c'est le moment d'expérimenter des choses qui ne font pas notre affaire ou nos affaires, parfois nous sommes boudés. Parce que ça parle dans le sens, dans le sentiment. Que je vous dise, chers frères et sœurs, avec la Bible en main, sans des périodes d'épreuve, la vie n'aura pas de sens. On serait trop à l'aise. On se prendra même pour ce qu'on n'est pas. C'est pas des moments d'épreuve, des moments de tristesse, des gens qui ne respectent pas le monde. Vous connaissez au cas appuyer sur sa voix, sur la voix, vous fait ça, vous voulez. Mais la Bible, la parole de Dieu nous enseigne que n'importe qui peut être éprouvé. Il peut être toi, il peut être moi, il peut être nous tous, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'âge ni période déterminée pour être éprouvé, pour connaître des moments difficiles dans notre vie. Que vous soyez enfant, adolescent, jeune, adulte, nous sommes tous appelés à connaître des moments difficiles. Mais au cours de ces moments dans notre esprit, c'est comme quoi il n'y aura pas d'espoir. C'est le côté humain. Dans notre esprit, c'est comme quoi c'est fini. Nous entendons parfois des gens qui chantent, qui servent mon Dieu par rapport avec quelques bagailles où ils sentent qu'ils ont retiré la vie. Alors que nul n'a le droit de se prononcer ainsi. La parole nous dit, chers frères et sœurs, que épreuve pas jamais finir sans raison. Parfois, nous ne connaissons pas les raisons, mais les raisons sont là. Nous les connaîtrons peut-être après une année, après 2, après 3, après des temps. Quand nous sommes éprouvés, Dieu sait pourquoi il nous passe au creuset, comme dit le psalmiste. Les épreuves ont ses résultats. L'épreuve a son résultat. Quel est le résultat de l'épreuve? Quels sont les résultats de l'épreuve? L'épreuve que nous sommes en train peut-être d'expérimenter, quel sera ou quel est son résultat? Avec la Bible à main, chers frères et sœurs, nous allons considérer l'un des résultats des épreuves aujourd'hui. La parole nous dit, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui croyez dans la souveraineté de Dieu, vous qui croyez dans la seigneurie de Jésus-Christ, la parole nous dit, derrière une ou toute épreuve peut se cacher beaucoup de bienfaits qu'on connaît ou non. Est-ce que l'Église a des bien samedi? Derrière chaque épreuve, qu'a gagné caché ou plusieurs bienfaits que nous connaissons ou bien que nous ne connaissons pas. Habituellement, c'est bagaille que nous ne connaissons pas. Parfois, si nous connaissons, eh bien, qui ça épreuve n'a enduré après le produit, c'est gloire de mon Dieu. Nous avons chanté aux annas au plus haut des cieux. Nous avons dit, Seigneur, combien que tu es grand, tu es majestueux, tu es sans pareil.
Seigneur, combien que nous t'aimons, combien que nous t'adorons, il n'y a pas comme toi. Mais pourtant, ce n'est pas le cas parce que le côté humain prend le dessus. Ce n'est pas facile, chers frères et sœurs, à traverser, à expérimenter des moments d'épreuve. Traverser l'épreuve, c'est d'abord crier. Et pas ça nous fait, en tant qu'humains, nous crions quand nous traversons des moments d'épreuve. Parfois nous crions seuls, personne ne nous voit. Seulement Dieu voit que nous sommes en train de crier. Traverser l'épreuve, c'est d'abord crier, c'est d'abord pleurer, se révolter et non d'emblée rebondir. Quand on parle de rebondissement ici, c'est lorsqu'on prend nos nouveaux élans. Majorité de monde a traversé l'épreuve. Il n'y a pas maintenant tête qui est au cap un nouveau élan, non. Mais dans leur esprit, c'est fini. C'est fini pour moi. C'est fini. Pourtant, dans le plan de Dieu, ce n'est pas fini. Dans notre passé, oui, c'est le point final. Dans les pensées de certaines personnes, c'est le point final. Mais dans la pensée de Dieu, c'est le point aller à la ligne. Ce n'est pas le point final. Dieu veut tout simplement nous instruire. Dieu veut tout simplement nous aider à grandir davantage. Job te dit, après toute tristesse, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Pourtant l'Éternel Dieu avait élogié Job. Pourtant, il y a un degré que Job n'a jamais atteint. C'est dans l'épreuve, je te dis qu'on est vraiment qui est-ce qu'il l'Éternel Dieu a. Et c'est ça que Dieu dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Chers frères et sœurs, il ne faut pas se statuer sur cette mauvaise période, sur la mauvaise période, sur la période difficile que tu es en train de traverser, sur notre mauvaise période. Ce n'est pas notre droit de dire peut-être c'est fini. Non. Dans l'expérimentation d'épreuves, parfois on ne pense pas ipso facto à un nouveau élan. Mais pourtant la Bible nous dit, même quand ça nous fait mal, nous devons passer à prendre un nouveau élan. Comment on comporte dans le moment d'épreuve? Chaque monde a une épreuve par eux. Chaque communauté a un moment d'épreuve par eux. Et sans épreuve, la vie n'a pas de sens. Il y a Simone Roll qui déclare comme ça, il dit ne pas chercher à ne pas souffrir, ni à moins souffrir, mais à ne pas être altéré. Vous savez bien? Ne pas chercher à ne pas souffrir, ni à moins souffrir, mais à ne pas être altéré. Pas chercher à modifier moment, tristesse ou épreuve ou pas chercher dénaturer. Parce que c'est ton moment, même quand, de même que parfois, ou des moments de joie, moments en quelque sorte de contentement, bagaille a marché bien, on rit. Mais il y a des mauvais moments tout. Simone Weil continue pour dire, qui sait souffrir peut tout oser. Qui sait souffrir peut tout oser. Tout le monde qui a accepté souffrir, qui connaît souffrance, il va oser dans n'importe quel bagage dans mon Dieu.
Et comme ça veut dire souffrance, après bon temps, c'est mauvais temps. Après bon temps, c'est mauvais temps. Pas de personne nous voit dans l'esprit qui n'a bon temps, qui ne connaît pas mauvais temps. Peut-être dans mauvais temps, il ne pas connaître. Tout le monde a un mauvais temps. L'esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons et que l'amitié le console. La seule façon d'être heureux, c'est d'aimer souffrir. Simon Weil qui dit, il dit, seul gens qui sont heureux, c'est lorsqu'on aime souffrir. Par contre, dans la vie, il y a des gens qui ne parlent pas bien. Ne va pas à l'église. Il y a des gens qui ne parlent pas bien. Tout jeune ne parle bien. Tout jeune ne parle bien. Je me souviens avoir travaillé dans un endroit quand tu as recevoir itinérant. Et puis il faut accueillir, assigner à un lit pour dormir. C'est force au force et au bien, tout un pile qui pas même bien. Pour lever encore, c'est dans la bataille. Pour dire bon matin, pour lever. Et puis à ta grand monde, on pété gourmet à l'autre. À l'époque, il y avait un pasteur qui était responsable là-bas, et puis il y a un itinérant qui vient raconter Michel en bagaille. Et puis, il dit tellement tout ça va faire pour lui, pas jamais bon pour lui, pas jamais bien. Et puis, parce qu'il a pas une réponse qui était étonnée à pile monde, mais c'était le côté humain, d'après moi. Et puis, parce qu'il a dit, itinérant, pourquoi tu ne te tues pas? Il dit, pourquoi tu ne te tues pas? Comprenez bien, oui, c'est parce que tout ça va faire pour vous, vous pouvez pour dormir, pas bien. Vous pouvez manger, ou pas bien. Vous pouvez rad, ou pas bien. Et puis le côté humain fait notre là, lui-même, il bouquet avec. C'est bon Dieu seulement qui a toléré tout le monde, il fait actuellement. C'est bon Dieu seulement qui a toléré. Et c'est bon Dieu qui a toujours compris nous dans toutes dimensions. Dans le moment épreuve, dans le moment difficulté, bon Dieu seul qui a toujours avec vous, qui a compris nous. Je me souviens, pendant un temps, mon jeune garçon, beau garçon, et puis quand il a marché, je suis toujours parlé. Maintenant qu'il y a passé quelqu'un qui a raisonné, et puis c'est pourtant m'apprendre, c'est peut-être nègre de parti. Il était déjà dans Hippolyte Lafontaine, et puis vous voyez le côté lié comme itinérant, tête li parti. Nous n'avons pas de raison pour dire, mon Dieu, frère Maxime. Parfois, son prend pour épreuve là, il n'y a pas rien devant épreuve, non. Parfois, son prend pour problème là, il n'y a pas rien devant problème, non. Parfois, problème, nous pensons que dépasser nous. Bon Dieu, qu'on tire les autres, faire comme ça, il dit qui ça va faire pour nous. Mais en tant qu'humains, nous sommes tourmentés. Parfois, nous sommes tourmentés parce que nous sommes tellement environnés d'ennemis. Parfois, on vit, vous pas dans ça personne, mais il y a des gens qui sont dans ça. Il y a des gens qui leur échoué, qui leur tombé. Alors, ce qu'on mène doucement ou même par la grâce de Dieu, mais on n'est pas même sous bol, c'est sous bol pour lier. L'obtenir qui leur a fini. C'est même pour cette congrégation que nous constituons. Vous savez qu'il y a des gens qui attendent notre défaite. Pourtant, ce n'est pas notre église, c'est l'église de Jésus-Christ, chers frères et sœurs. C'est l'église de Jésus-Christ. La seule façon d'être heureux, c'est d'aimer souffrir. Simon Weil. Dans tout frère Maxime, il y a un monde qui récompense, c'est le monde qui a accepté de souffrir. Est-ce que vous entendez bien? Le monde qui récompense, c'est le monde qui a accepté de souffrir. Vous comprenez? Il y a des gens qui t'a préparé pour le bénir et pour trop chaud. Quand tu as béni, on quitte.
Et puis nous, tous sauter dans la liste là. Parce qu'on parle de souffrir. Il y a des gens qui aiment tout parler, toute salle de c'est tout parler. Même pas de faire effort pour rien. Il faut accepter souffrir pour qu'à récompenser. Vouloir se redresser tout de suite est illusoire, chers frères et sœurs, parce que dans nos moments d'épreuve, parfois nous sommes tellement abattus, mais notre tête pas nous aujourd'hui on est abattus, et puis demain il faut retourner normal encore. Appelez mon Dieu, c'est pas qu'on s'allie, parce que mon travail l'a fait non même, il faut travailler la fin de fête avant. Tout le travail là pas qu'on fait une fête, et nous ne pouvons jamais retourner dans l'état premier. Se relever est un long chemin. On peut être abattu, mais se relever, ça suit tout un processus, ça est un long chemin. Le premier geste est de se reconnaître vaincu. Même si on n'est pas vainqueur, mais on est vaincu, mais on connaît tout ça qu'on a fait pour venir comme étant des vainqueurs. C'est un philosophe du nom Martin Stephens qui parlait comme ça. Mais de traverser l'épreuve, c'est d'abord crier, c'est d'abord pleurer et révolter et non d'emblée rebondir. Il y a peu de gens qui pensaient apprendre, ils ont nouveau là. Maintenant, c'est fini. Et à travers les sommes, frère Maxime, nous joignons un paquet de bagailles qui expliquaient, écrit que, il y a un paquet de monde qui t'a éprouvé. Même les psalmistes les appelaient de Dieu. En pile t'a éprouvé, puis t'a lamenté. Ils ont expliqué la lamentation. Par exemple, dans le psaume 3, le psalmiste a dit: Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Bon Dieu seul qui a levé tête tout dans le bol figure ennemi au frère Maxime. Même si ça prend temps. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne. 7. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. L'Éternel, c'est soutien, le mettre chercher, le mettre passer, chanter, mais on va toujours soutenu par l'Éternel qui c'est soutien pour Maxime. Je ne crée pas les myriades de peuples qui m'assaillent de toutes parts. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Ce n'est pas quelle parole, frère Maxime. Autant qu'on était dans le pied, bon Dieu, on accepté endurer moment épreuve. Même si on fait mal, on va accepter parce qu'on connaît c'est à bon Dieu qui a parlé au plein bail, bon Dieu. Pendant l'ennemi attend pour le rire, bon Dieu qui a cassé dans nous. Est-ce que vous comprenez? Pendant accepter endurer moment épreuve ou appuyer sous bon Dieu, et l'ennemi se prépare comme quoi pour le griller dans sous, dans sa ennemi à compter griller sous bon Dieu qui a cassé le pas capable. C'est ça la parole de Dieu, pas moi qui va te le voir. Parce que ça existe depuis toujours. C'est ça que le psalmiste là parle comme ça. Il dit Éternel que mes ennemis sont nombreux. Parfois, on n'a rien à mon ennemi.
multitude se lève contre moi. Tandis que tu t'arranges à vivre et à servir ton Dieu, à travailler pour ton Dieu. Parfois, les ennemis, ce sont des ariens, des ariens à faire, chers frères et sœurs. Pourtant, nous sommes bousculés. Ça fait environ 3 mois, travaux m'ont augmenté pour le ministère. Je fais partie d'un groupement qui réunissait des leaders et on m'a choisi pour des présentations. Vous savez, quand on doit s'adresser à des leaders, qu'est-ce que ça prend? Ce n'est pas des nouveaux convertis, ce n'est pas de simples frères. Ça prend beaucoup. Parfois, parce que je suis en train de me préparer, je me suis dit, qui me voit dans tout ce que j'ai à faire? Il y a un monde qui n'a pas rien à faire, il doit se nommer libre. Pourtant, moi-même, je suis toujours occupé, mon esprit est toujours occupé. Et occupation ça me permet davantage de faire mon nom, en plus de rendre gloire à Dieu, parce que je suis utile. Je suis utile. C'est ce qui est essentiel, chers frères et sœurs. Si nous connaissons les gens qui sont utiles, qui met les hauts avec les gens qui ne sont pas utiles, qui connaissent les gens, bon Dieu qui a fermé, bouche, bon Dieu qui a cassé dents, pas comme pas. Nous devons chercher à être utiles, chers frères et sœurs, dans notre communauté, dans la vie du Seigneur. Autant que nous pouvons faire œuvre qui vaille, c'est bien, et Dieu nous bénira, chers frères et sœurs. Tout ce que nous faisons pour Dieu, il prend note. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre action et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et a rendu et rendra encore des services au sein. Vous savez, il y a des gens qui ont chanté, puis qu'au service, c'est pas les mal. Et il n'y a pas les mal là, mieux passé dans toute sauce, chers frères et sœurs. Et dans l'étape pas les mal là, c'est ça qui vient constituer comme état épreuve pour vous. Parce qu'on travaille pour bon Dieu, on servi pour bon Dieu, et puis on a un petit groupe qui ne peut faire rien, mais qui l'a pour décourager. Ne soyez pas découragés, chers frères et sœurs. Il y a une grâce que je demande à Dieu personnellement, c'est pour ne pas jamais me décourager. Pour qu'on se victoire de côté le prendre, ou qui fait avec moi, et côté les rivières avec moi, chers frères et sœurs. Je n'étais pas supposé de prêcher aujourd'hui. Quelqu'un devrait prêcher à 9h07. Il m'a laissé un message. Pasteur Jacob, appelle-moi de toute urgence. Quand je lui ai appelé, il semblerait qu'il gagne une infection dans la gorge. Il passe le tableau pour le venir, il n'est pas capable. Depuis lors, je suis au travail. Alors imaginez, si le diable m'attaque, moi je suis toujours occupé. Ou est-ce que ça m'a forcé de prêcher? Non. Je ne crois pas. Parce que le Saint-Esprit m'a équipé. Le Dieu qui m'a appelé me donne la capacité de tout faire pour sa gloire, chers frères et sœurs. Vous pouvez connaître qui ça va régler. Et de pourquoi qui ça va régler, parler mal, c'est la prière Judas. Laissez mon cap parler. Mais même vous besoin de réaliser qui sont vous dans la société. Qui ça, mon Dieu, permet tout faire. Et pas tout le monde qui est capable d'être public pour parler. C'est des gens seuls. Et sous côté bouche, mon ça va plus même là avec vous.
ces moments pour là, bon Dieu, il faut grandir dans la difficulté. En somme, je terminerai pour vous dire, chers frères et sœurs, à guise de conclusion, Dieu ne nous a pas créés pour vivre des moments difficiles, vraiment. Mais c'est à cause de la désobéissance de nos premiers parents, à savoir Adam et Ève, depuis l'homme, nos héritiers, la nature adamique, le vieil homme, la nature pécheresse, qui fait nos gens, qui fait nous tous ces fautifs sur cette terre. Nous tous fautifs. Hier matin, nous avons dit que l'Éternel a parlé de Job, et dit Job, il t'a présenté Job à Satan, c'est quelqu'un intègre, qui a la crainte de Dieu, qui détournait du mal. Ça va t'empêcher l'Éternel de quitter Job souffrir. Si Job t'a souffert, qui monde là qui a égal à Job? Dans l'intégrité, dans la crainte pour le Seigneur, dans le couvrir pour mal. Qui monde qui a égal avec Job? Malgré tout, bon Dieu t'a quitté le connaît des moments de souffrance. Il y a Alfred de Musset qui dit: l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est au temps qu'on a souffert, on va prendre qui mounouye, on va gagner endurance, et Maxime. Je suis prêt à la live, frère, là, ce n'est pas dans 3 derniers mois, là, frère, là, tout le monde est libéré. Non, mon Dieu. Si je n'étais pas mourir, tu as dit, je vais oui, Haïti, moi, non. Quand il y a des gens qui viennent dans la vie, ça fait faillite. Oui, ça me gagne, non. Mais si on prend comme temps pour eux, oui, ça me gagne. Mais l'observe, mon Dieu, dit, bon Dieu, comme toute bagaille, frère Maxime. L'épreuve est une phase de la vie et il faut la vivre absolument. Mais après, répétez encore, l'épreuve est une phase de la vie et il faut la vivre absolument, chers frères et sœurs. Les frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, la patience et la soumission à la souveraineté de Dieu, chers frères et sœurs. Subir l'épreuve simplement parce que nous ne pouvons l'éviter ou y résister n'a rien à voir avec la patience chrétienne. Par contre, se soumettre humblement parce que c'est la volonté de Dieu d'infliger l'épreuve et demeurer silencieux à cause de la souveraineté de Dieu qui le donne. Voilà ce qu'est la vraie patience, chers frères et sœurs. En nous ayons patience. Combien de fois nous chantons, nous prêchons, mais nous n'avons pas de patience. Ça nous prend la patience pour connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas la nôtre, chers frères et sœurs. Nous n'avons volonté pas nous-mêmes, bon Dieu qui est volonté pas. C'est la volonté de Dieu qui se manifeste indéfiniment et nous devons dire merci Seigneur quand sa volonté se manifeste. Et Corinthiens 10:13 nous dit aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, la patience, il préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Je ne sais pas dans quel temps il dit. Je ne sais pas qui ça qui est désolation pour vous, qui ça qui est épreuve pour vous. Mais nous devons réaliser qu'on ne peut pas pour qu'on entende. Moi-même, moi, faire une expérience avec le Seigneur, ce n'est pas pour me vanter. Dans mon moment épreuve, je me prêcher bien. Ça, c'est mon expérience.
Il y a de l'homme t'a doué à plaigner, à plaindre, mais c'est le sable de nos forces qui dépasse le actuellement. Parce que je crois en Dieu et en Dieu seul. Je ne crois pas dans mes compétences, je ne crois pas en quelqu'un, mais je crois en Dieu. L'épreuve fait partie de la vie. Et reconnaître seulement mon Dieu capable d'aider pour passer à travers n'importe quelle épreuve là et avoir fini de passer pour louer son nom saint, son nom béni, pour dire oh Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, ou bien que tu es majestueux. Grâce à toi, je suis ce que je suis. Tu m'as pris là où j'étais et tu m'as relevé. Tu m'as donné la vie encore. Tu m'as donné la force de continuer à te servir. Que le Seigneur bénisse. Amen.